Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager un très très bel artbook. Cette fois, c'est Brian Froud qui est à l'honneur, hein. C'est un très bel artbook qui m'a été voilà, prêté par Gapman World, que vous connaissez si vous suivez les vidéos sur la chaîne, hein. Lui, voilà, c'est un féru de tous les univers celtiques, féeriques, et voilà, ça c'est son kiff, donc il a énormément là de d'ouvrages, d'artbooks, sur ces domaines-là, hein, qui ont une grande importance dans tous les cas, à ses yeux. Et beh, du coup, beh, je suis allé faire un tour chez lui la dernière fois, et je savais bien qu'il avait, un ouvrage sur, Ryan Portviette, en l'occurrence, c'était bien le cas, hein. Il avait même, son ouvrage le plus fameux, à savoir, Les Gnomes, hein. Et en même temps, j'ai collecté, d'autres ouvrages, qu'il avait, et je me suis dit: «Bah, té ça me donnera l'occasion, de les présenter sur la chaîne», d'autant que, voilà, Brian Froud, je n'ai pas d'artbook le concernant, mais c'est un illustrateur que j'apprécie, hein. C'est un illustrateur britannique, spécialisé dans les domaines, bon voilà, du fantastique, hein, et de la fantasy, mais plus particulièrement, des univers, voilà, féeriques. Lui, son kiff, c'est tout ce qui est fées, gobelins, voilà, créatures, mythiques, mythologiques, celtiques, c'est voilà, ça c'est sa came. L'un de ses ouvrages les plus connus, c'est Fiery, hein, qui est sorti en 1978, hein, et que j'aurai l'occasion là de vous présenter, les amis, dans une prochaine vidéo. Et puis il a également, voilà, réalisé cet ouvrage, hein, qui est, un très, très bel artbook sur, l'univers là de Dark Crystal, puisque, voilà, Brian Froud, il est aussi et surtout connu, pour son implication, dans le film Dark Crystal là, de Jim Henson, et où il était, concept artiste, hein. C'est lui voilà, qui a conçu, le design de toutes ces marionnettes, les paysages, les décors, tout ça. C'est voilà, c'est son univers à lui, hein. Alors si Alan Lee et John Ho ont conçu l'univers graphique du Seigneur des Anneaux au cinéma, au travers des films de Peter Jackson, et Brian Froud, c'est l'homme qui a créé l'univers graphique, de Dark Crystal, hein, le film de Jim Henson, et de la très bonne, suite sous forme de série, télé, qui est sortie, voilà, il y a quelques années là sur Netflix, hein, qui était une excellente, excellente série, et une très, très bonne suite. Bon, voilà, c'est une série qui avait coûté très, très cher, et qui n'aura pas malheureusement de seconde saison. Mais bon, c'est pas très grave, dans le sens où, en tout cas, cette saison-là avait été conçue, comme une histoire à part entière, et donc c'est pas comme si on avait voilà, une saison, avec un cliffhanger sans la suite derrière. Donc voilà, si vous connaissez pas The Dark Crystal, ça, il faut vous jeter dessus, et si vous n'aviez jamais donné la chance à cette, série Netflix, allez-y, franchement, c'est une véritable dinguerie. Donc visuellement, c'était complètement ouf. Donc là, nous allons, parcourir cet artbook sur l'univers de Dark Crystal, et je vous le dis, les amis, ça envoie du lourd, hein. C'est un artbook qui est sorti en 2002, et sa première publication, c'était, en 82, hein, donc au moment de la sortie là du film de Jim Henson. Donc tout ça, c'est vrai que c'est somptueux. Dark Crystal, ça, c'était vraiment quand même un phénomène, hein.
Donc c'est un livre qui est en anglais. Je crois pas qu'il ait été édité en version française, hein, mais voilà, il y a quand même des illustrations là de malade. Et ça, c'est pareil, on a du mal à imaginer, mais concevoir, voilà, graphiquement tout un univers, tout un nouvel univers, ça représente un travail considérable. Voilà, que ce très très bel artbook nous permet voilà, de découvrir. Donc, c'est un artbook autant sur le travail de Brian Froud que sur le film de Jim Henson, hein. Alors, Dark Crystal, c'est un film qui est devenu culte, hein. Mais sauf faire de ma part, il n'avait pas eu un succès incroyable à sa sortie, hein. Il avait vraiment un aspect sombre, un peu pessimiste. C'était limite de la dark fantasy, hein. Donc c'est un film qui n'a peut-être pas rencontré son public parce que bah, il était peut-être pas destiné aux tout jeunes enfants et un public âgé a peut-être été réfractaire au fait que ce soit un film avec des marionnettes, hein. Mais voilà, Dark Crystal, c'est un vrai grand film voilà, de fantasy, d'heroic fantasy. Donc ça, cet artbook, je pense que si vous essayez de le trouver sur le marché de la seconde main, à mon avis, ça va être assez difficile, hein. Et je pense qu'il doit se monnayer à un prix quand même assez élevé. Ouais, ça, c'est incroyable, hein. C'est limite, on se demande si c'est une photo du film ou si c'est une illustration. C'est vrai que c'est. Alors, ce qui est cool avec cet ouvrage, c'est que voilà, il y a pas mal de calques, hein. Ce qui fait que ça fait voilà, c'est hyper original. Ah, ça, c'est un livre qui devait être, en tout cas, assez cher à sa sortie, hein, puisque voilà, quand il y a des petites choses originales comme ces calques ou autres, c'est vrai que ça demande des coûts d'impression quand même assez élevés. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très bel objet pour un film et deux artistes qui le valent bien, hein, donc Jim Henson et Brian Froud, hein.
Dark Crystal, c'était pas la seule collaboration entre Brian Froud et Jim Henson, hein, puisqu'ils ont également collaboré sur le film Labyrinthe, hein, avec bien sûr l'éternel David Bowie. Moi, j'adorais ce film Labyrinthe, hein, qui était pareil, qui était magnifique. Et on retrouvait d'ailleurs voilà, tout l'univers là, de Brian Froud, hein. Je veux dire, la filiation, elle est évidente, hein. Quand on regarde Labyrinthe et Dark Crystal, on voit que derrière, c'est les mêmes créateurs, hein. Je dirais même qu'avec le temps, je, j'ai presque plus de plaisir à revoir le film avec David Bowie que même Dark Crystal. Ah, ils vont faire un remake, hein, de Labyrinthe. Encore un remake inutile. On verra s'ils conservent le concept des marionnettes ou s'ils adoptent le tout numérique. On verra s'ils conservent aussi l'univers graphique de Brian Froud ou si voilà, ils l'actualisent. Mais bon, ça fait partie pour moi des suites complètement inutiles puisque je trouve que ces films comme ça, conçus avec des effets pratiques, bah, ça vit quasiment pas, hein. À la limite, voilà, vous le ressortez en Blu-ray 4K avec un nouveau master, mais je vois pas l'intérêt de faire un remake d'un film qui est parfait déjà dans son état originel. Après, voilà, retrouver l'univers au travers d'une vraie suite et pas d'un soft reboot, ça aurait pu être cool. Alors après, je sais pas, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, mais de ce que j'ai compris, c'est véritablement un remake. Alors c'est pareil, Labyrinthe avec David Bowie, hein, je crois qu'il n'avait pas eu un succès là de malade non plus, hein. Alors ça c'est pareil, une illustration de dingue, hein. Et quand on voit tous les travaux préparatoires là, de Brian Froud, hein, et ben on se rend compte que quasiment ils ont tous été repris presque à l'identique là, dans le film. Donc c'est comme si on avait 2 réalisateurs, hein, pour ce film, hein. Donc mine de rien, c'est un artbook qui est plutôt épais. Voilà, qui permet là de revisiter, de réappréhender l'intégralité de l'univers du film ainsi que de ses personnages, hein, avec des visuels de dingue. Ah, ils ont sorti une novélisation, voilà, le roman Dark Crystal, hein. Il y a eu également des BD Dark Crystal. Je sais pas s'il y a eu des jeux, mais il y a sans doute eu également des jeux vidéo, hein.
Bon ça, j'en suis pas certain, mais bon. Voilà, ça, cette illustration, elle est très, très, très jolie.